Les Américains ont commencé par avoir de pain sur la planche en Angola. C'est très important de voir le bras de fer qui se déroule entre la Chine et l'Amérique en Angola. Alors, après la fin de la longue guerre civile angolaise en 2022, la Chine est devenue le seul pays disposé à soutenir la nation pendant sa reconstruction d'après-guerre, tandis que l'Occident considérait l'Angola comme un investissement très risqué. La Chine, motivée par son besoin de pétrole, a reconnu le potentiel et les opportunités offertes par l'Angola. Alors les réserves pétrolières de l'Angola sont riches. En conséquence, la Chine a conclu un partenariat avec l'Angola, prévoyant le développement des infrastructures en échange de l'accès à son pétrole. Et cette approche collaborative, connue sous le nom de modèle angolais, s'est avérée fructueuse et a ouvert beaucoup de portes à la Chine pour qu'elle soit reproductive dans d'autres pays africains. Un peu le plus grand bénéfice de capitaux chinois en Afrique, la Chine a investi une somme colossale de 45 milliards de dollars depuis 2022. Ces fonds ont été utilisés dans de vastes projets de construction, notamment des aéroports abritant de routes et les centrales hydroélectriques de Kakovac, d'une valeur de pas de moins de 4,1 milliards de dollars. Et la Chine a sans aucun doute joué un rôle central dans l'évolution de l'Angola jusqu'à aujourd'hui. Cependant, la forte dépendance du pays au pétrole comme principale source de revenus et d'exportation, dont 70% sont dirigés vers la Chine pour le remboursement de la dette, est devenue une vulnérabilité importante lorsque les prix du pétrole ont commencé à chuter en 2024. Ce ralentissement économique a poussé l'Angola dans une récession et une crise de la dette dont elle s'efforce actuellement de se sortir. Les critiques qui suggèrent que la Chine a des arrière-pensées en Afrique, pointant ainsi vers l'endettement de nombreux pays africains envers la Chine, ne parvenaient pas à saisir l'intégralité. L'engagement de la Chine en Afrique devait être considéré dans le contexte d'accords mutuels bénéfiques comme l'Angola. La Chine recherche des retours sur ses investissements et on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle fournisse une aide financière sans entendre quelque chose en retour. Le fardeau de la dette supportée par les pays africains n'est pas une stratégie délibérée de la Chine, mais plutôt une conséquence de leur forte dépendance à l'égard des matières premières telles que le pétrole. Les matières premières sont sensibles aux fluctuations des prix sur le marché international, ce qui rend difficile pour les pays africains de générer suffisamment de revenus pour rembourser leurs dettes. Il est essentiel de reconnaître que la responsabilité de la situation difficile de la dette incombe principalement aux pays africains plutôt qu'à la Chine qui a constamment rempli ses obligations. Mais il s'agit d'une question distincte. Le nœud du problème est qu'à la fin de la pandémie du Covid-19 et de l'isolement croissant de la Chine par rapport à l'Occident, les prêts chinois à l'Angola ont diminué alors que la Chine cherche des partenaires alternatifs au Moyen-Orient pour répondre à ses besoins en pétrole. Un vide suite à la réduction des investissements chinois, laissant une ouverture que les États-Unis semblent désireux de combler avec déjà engagé plus de 1 milliard de dollars en 2023 pour financer des projets de ponts, d'énergie solaire et d'infrastructures Internet. De plus de 1 milliard de dollars supplémentaires est offert pour soutenir le corridor Lobito d'importance stratégique qui s'étend de la Zambie à la côte angolaise via la République démocratique du Congo, en collaboration avec l'Union européenne et les États-Unis, prévoit également de construire une ligne ferroviaire de 800 km reliant l'Angola et la Zambie. Alors cette ligne ferroviaire vise à faciliter l'acquisition de minéraux critiques comme le cobalt et le cuivre de la République démocratique du Congo et de la Zambie, qui sont vraiment vitaux pour l'énergie verte des États-Unis. Alors pour la transition et l'industrie de la voiture électrique, et le président Biden a souligné que ce chemin de fer sera le premier du genre en Afrique à promouvoir la création d'emplois et la connectivité du marché pour la génération future. Cependant, au milieu de l'attrait de ce développement, une question cruciale se pose. Peut-on faire confiance aux États-Unis et à l'Occident contrairement à la Chine, approche de forger des partenariats avec des intérêts mutuels? La principale motivation derrière l'investissement américain en Angola est de contrer l'influence de la Chine dans le pays. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux, une initiative lancée par la G7 en 2022, visant à fournir 600 milliards de dollars d'ici 2027 pour contrer l'initiative chinoise de la ceinture et de la route. En termes plus simples, le président Biden et les États-Unis collaborent avec d'autres pays
occidentaux pour utiliser l'Angola comme test pour leur ambition de contrer l'influence chinoise en Afrique. La Chine, d'autre part, n'a pas fixé de conditions à ce projet, cet investissement en Afrique, et n'a pas revendiqué l'exclusivité en tant que partenaire unique du pays africain. La question demeure donc de savoir si les États-Unis peuvent faire confiance à la décision de l'Angola et de nous accueillir. C'est très important de se poser des questions, étant donné que les investissements découlent de la nécessité du gouvernement de diversifier l'économie et de réduire la dépendance au pétrole avec les prêts de la Chine arrivant à un point critique. Les États-Unis voient une opportunité de réussir à déplacer l'influence de la Chine en Angola, mais les implications et les intentions en long terme de l'implication américaine en Angola n'ont pas été soigneusement prises en compte dans une tournure surprenante des événements. L'Angola a décidé de rétablir son partenariat avec la Chine, apportant ainsi une contribution significative, coup dur pour les États-Unis. Mais cette fois-ci, l'objectif du partenariat va au-delà du pétrole. La Chine vise à aider l'Angola à diversifier son économie et à réduire sa dépendance au pétrole. Le président chinois Xi Jinping a annoncé que le gouvernement chinois soutiendra les entreprises chinoises qui investissent dans l'agriculture angolaise et manufacturière. Alors ce soutien devait stimuler la modernisation agricole, l'industrialisation et la diversification économique en Angola. Le président Xi Jinping a fait cette annonce lors d'une visite du président angolais João Lourenço au Grand Palais du Peuple à Pékin, dans le cadre de la visite convenue par les deux présidents. Élever les relations bilatérales au rang d'un partenariat de coopérative stratégique globale qui facilitera l'augmentation du commerce et des investissements entre les deux nations, contrairement aux États-Unis bien sûr. La principale motivation de la Chine est de soutenir l'amélioration de l'économie de l'Angola. Cette approche s'aligne dans le but de permettre à l'Angola de rembourser sa dette de 1 milliard de dollars. Il est intéressant de noter que c'est une proposition plus sensée, le même mois où les États-Unis ont investi 1 milliard de dollars en Angola. La Chine et l'Angola ont signé un accord de protection des investissements. De plus, un accord distinct a été conclu pour garantir un accès sans droit de douane aux investisseurs providentiels et aux entreprises et au vaste marché de consommation chinois couvrant 98% du territoire. Ces développements récents démontrent un engagement renouvelé entre l'Angola et la Chine, marquant un changement dans les efforts de diversification économique du pays avec le soutien de la Chine. L'Angola vise à exploiter son potentiel agricole et manufacturier tout en créant des opportunités de commerce et d'investissement. L'ambition des États-Unis de contrer l'influence de la Chine dans l'Angola et l'Afrique dans son ensemble ont subi un revers en raison de l'approbation innovante de la Chine, connue sous le nom de modèle humain. Ce nouveau modèle s'étend au-delà de l'Angola et dans d'autres pays africains où la Chine a réalisé des investissements importants. Contrairement au modèle angolais, le modèle chinois fait partie de la vision de la Chine pour la coopération Chine-Afrique d'ici 2035. Cette vision met l'accent sur la collaboration médicale, la réduction de la pauvreté et le développement, l'agriculture, l'innovation numérique et les initiatives vertes. Des efforts sont également en cours pour résoudre les problèmes liés à l'accès aux devises et promouvoir l'utilisation accrue des monnaies locales actuellement. Principalement, le commerce international s'appuie sur le dollar, ce qui exerce une pression importante sur les monnaies locales et nuit davantage aux économies locales. Alors cependant, dans les modèles chinois, il y a une pression pour que le commerce se fasse en monnaie locale, ce qui contribuerait également à renforcer les monnaies et par conséquent les économies des nations africaines introduites par la Chine aurait des implications variables pour différents pays africains et évoluera. Mais cette approche présente une alternative plus favorable à l'agenda occidental pour l'Afrique. Nous aimerions connaître votre avis sur cette question. Veuillez partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner surtout et partager cette vidéo au maximum.